Bonjour, dans cette vidéo, je corrige l'exercice 11 du TD numéro 4 portant sur le langage mathématique et je rappelle que la fiche d'exercice est disponible dans les commentaires. Donc on a trois parties d'un ensemble E qu'on appelle ABC et on doit donc démontrer cette égalité-là qui au premier abord ne paraît pas très simple à démontrer. Donc pour ça il faut être évidemment paré, donc je vais faire comme dans la vidéo précédente quelques rappels. Donc déjà, savoir traduire qu'un élément X appartient à l'union A union B. Donc on le traduit de la manière suivante, X appartient à A ou X appartient à B. Pour l'intersection, dire que X appartient à inter B, c'est dire que X appartient à A et X appartient à B. Comment montrer deux égalités d'ensemble? Ça peut se faire par double inclusion, à savoir montrer que X inclus dans A, et A inclus dans B et B inclus dans A. Et enfin, dernier petit rappel avant de démarrer la démonstration, comment montrer l'inclusion A inclus dans B? Donc il suffit pour cela de prendre un élément quelconque de A et de montrer que cet élément-là est aussi nécessairement un élément de B, ce qui prouvera l'inclusion. Alors, donc on va ici, pour démontrer l'égalité, suivre cette méthode où on va montrer tout simplement par double inclusion. Donc j'y vais pour la première inclusion, à savoir A union B inter C, inclus dans A union B inter A union C. Alors, au départ, on ne réfléchit pas trop. On démarre avec nos techniques. Donc la technique, c'est de se dire que je vais prendre un élément du premier ensemble et je vais tenter de démontrer qu'il appartient au second ensemble. Donc là, je le prends dans A union B inter C. Et là, je traduis. Là, je traduis, puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc on l'a rappelé tout à l'heure, hein, c'est une union, que X appartient à A, ou alors que X appartient à B inter C. Donc vous voyez, jusque-là, il n'y a pas vraiment de réflexion. Donc ici, on va être obligé de traiter les deux cas séparément, parce que s'il est dans A, l'inclusion doit être vérifiée, et puis s'il est dans B inter C, l'inclusion doit être vérifiée aussi. Donc je vais tout simplement faire deux cas. Donc le premier cas, je vais considérer que X appartient à A. Mais si X appartient à A, ça veut bien dire que X appartient à A union B. Et qu'il appartient aussi à A union C. Et donc finalement, il appartient à l'intersection. Et donc X est bien l'élément de A union B inter A union C. Donc le premier cas a été traité. Maintenant, je vais traiter le second cas. Je vais traiter le cas où X n'est pas dans A, mais il est dans B inter C. Alors pourquoi je précise qu'il n'est pas dans A? Parce que s'il est dans l'intersection des deux, vous comprenez bien qu'on se ramène au cas précédent, hein, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc là, on va se mettre dans le cas où on n'est que dans B inter C et on n'est pas dans A. Alors, là encore, je traduis et je vais voir où ça peut me mener, d'accord? Donc pour traduire, je suis dans l'intersection. Donc ça veut bien dire que X appartient à B et X appartient à C. Alors, je vais refaire le X. Hop. Et donc, s'il appartient à B, ça veut bien dire, donc puisque X appartient à B, ça veut bien dire qu'il est dans A union B. De même, puisque on sait aussi que X appartient à C, ça veut bien dire que X appartient à
A union C. On vient donc de démontrer que X est un élément de A union B inter, puisque j'ai le « et », hein, d'accord, A union C. Et donc, ceci prouve au final qu'on a bien la première inclusion, c'est-à-dire, donc je rappelle ce qu'on vient de démontrer, on vient simplement de démontrer que A union B inter C est bien inclus dans A union C inter A union B. Bien. Alors maintenant, il va falloir traiter la seconde inclusion. Donc on y va, on essaie de se laisser guider. C'est parti pour la seconde inclusion. Donc qu'est-ce que je souhaite montrer? Je souhaite cette fois-ci montrer que A union B inter A union C va être inclus dans A union B inter C. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite montrer. Donc au départ, je ne réfléchis pas, j'applique ma méthode, c'est-à-dire que je prends un élément de cet ensemble-là et j'essaie de prouver qu'il est là-dedans. Donc soit X appartenant à A union B inter A union C. Là encore, je ne réfléchis pas, je traduis. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est dans cette intersection? Eh bien, ça veut dire qu'il appartient aux deux ensembles en même temps. C'est-à-dire qu'il est dans A union B et dans A union C. Alors, donc si, voyez, le X est dans A, puisqu'il est dans A union B et dans A union C, donc il peut se retrouver dans A, et si c'est le cas, c'est terminé. On a directement le résultat voulu. Alors, donc on va voir maintenant ce qui se passe s'il n'est pas dans A. Donc s'il n'est pas dans A, étant donné que, voyez, le X par hypothèse est dans A union B, alors ça voudra dire que nécessairement il est dans B. Vous voyez, si je ne le prends pas dans A et que je suis dans A union B, alors nécessairement X est un élément de B, et je rappelle, car X appartient à A union B, d'accord? De la même façon, je peux dire que X sera aussi un élément de C, voyez, pour la même raison, c'est que je ne l'ai pas pris dans A, mais nécessairement il est dans A union C par hypothèse, et donc s'il n'est pas dans A et qu'il est dans A union C, c'est qu'il est dans C. On a donc X qui appartient à B et X qui appartient à C. X est donc un élément de B inter C. Et donc évidemment, s'il est dans B inter C, c'est qu'il est dans cette union-là. Donc dans les deux cas, c'est terminé. Donc je conclus quand même que dans les deux cas, le résultat est prouvé. Donc par double inclusion, nous avons bien l'égalité recherchée. Ce qui conclut la correction de cet exercice.